Bon, nous voilà du coup devant cette Golf GTI. Alors pour commencer, on est sur un gris carbone. Je trouve que la config est juste sublime. Comme je vous ai expliqué, donc on est sur la 7e génération. Bon, on est relativement loin de la toute première Golf sortie en 1976. Mais il y a quand même quelques petites touches, dont le rouge à l'avant sur la calandre et à l'arrière, qui nous rappellent évidemment le mythe de cette fameuse Golf GTI première génération. Sur ce modèle de 2015, on retrouve des jantes en option de 19 pouces. À l'origine, c'est que du 17, ce qui lui donne une adhérence sur la route bien sûr plus avantageuse, mais surtout un look d'enfer. À quoi est-ce qu'on reconnaît une GTI classique comme celle-ci à une GTI performance comme on avait fait la dernière fois? Principalement l'autobloquant, qu'il n'y a pas sur celle-ci, qu'il y a également sur l'autre. Au sigle GTI, où celui-ci donc il est couleur aluminium, alors que sur la GTI performance, on le retrouve de la couleur rouge. Et les étriers de frein qui ici sont pas badgés GTI, mais très honnêtement il n'y a pas une très grosse différence. Donc sur ce modèle on retrouve en option donc, la caméra de recul avec les radars arrière, mais bon ça c'est pas le plus intéressant. Le propriétaire a fait donc à rajouter une ligne super sprint, diamètre 102. Je peux passer mon poing dedans. On va partir ensemble pour un essai routier, donc elle pèse 1300 kg. Il y a quand même une préparation qui a été faite dessus en stage 1. Elle développe 305 chevaux au lieu de 220 chevaux d'origine. De base, elle fait 350 Nm de couple sur, donc sur les roues avant. Et là, à contrario, elle fait 465 Nm de couple sur le train avant. Donc ça va être quelque chose d'assez sympa. Niveau sonorité, on a une ligne super sprint en demi-ligne d'échappement. Croyez-moi, ça va plutôt être pas mal. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour un départ arrêté. Alors d'origine, la 220 chevaux, à balle 0 à 100 en 6 secondes 5. Là, je pense qu'on n'est pas très loin des 5-9, quelque chose dans ces ordres-là. Bah, c'est parti, écoutez la sonorité. Ça dérape, mais ça passe bien. C'est très sympa. La boîte passe très bien. Il n'y a pas eu de repro boîte. C'est vraiment que le calculateur qui a été reprogrammé à 305 chevaux, pardon. Mais pas la boîte. Est-ce qu'il y en aurait besoin ou pas? Bah apparemment non. Elle est quand même relativement déjà bien faite. Et la sonorité, ça fait 3-4 fois que je le dis, mais je trouve ça vraiment sympa. On sent vraiment que c'est une sportive, quoi. Ça la fait vraiment respirer. On est relativement bien tenu, donc c'est des sièges semi-baquets, on est sur un intérieur full cuir, ce qui est relativement rare. On trouve généralement plutôt les sièges à damier, à carreaux qu'on voit assez souvent, donc et je sais relativement assez mythique pour Golf, mais le côté intérieur cuir, super cuir rouge, moi j'aime bien, ça lui donne un intérieur assez sobre et on est vraiment bien maintenu dans ces sièges. Je trouve ça assez confortable. Oh, la sonorité, c'est hallucinant. Point de vue consommation, bon, par la marque annoncé entre 7 à 8 litres en consommation mixte. Donc là du coup notre client lui est plutôt dans les 12 litres 5. Bon, après il a le pied droit relativement lourd. Maintenant c'est une GTI, c'est quand même fait pour. Et voilà, ça vous permet d'avoir une vraie idée de la réelle consommation que peut avoir ce véhicule. En termes de coût d'entretien, une révision classique, donc vidange, filtre, vous coûtera aux alentours de 500 € chez Volkswagen. Bon, après ça dépend un petit peu de chaque région. Le propriétaire a voulu, on va dire, ajouter sa petite patte. Donc il a changé en fait les palettes au volant, que je trouve d'ailleurs beaucoup plus sympa. Elles sont beaucoup plus grandes. Je sais pas si vous vous rappelez sur les autres GTI comment elles sont, mais elles sont vraiment plus petites. Donc on vous mettra une photo juste ici. Mais elles sont vraiment beaucoup plus confortables et on a une meilleure prise, donc c'est plutôt pas mal. Et on retrouve les petites touches de rouge. C'est vraiment le côté un peu sportif de la marque qu'on retrouve sur tous les montants en cuir, sur les portes également. Bon, en tout cas, je tiens à tous vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pas hésiter à dire ce que vous pensez, si vous la préférez aussi à une performance en commentaire. Je tiens également aussi beaucoup à remercier Romain de la chaîne High Tech Drone qui encore une fois nous suit et nous aide à faire ces belles vidéos que pour vous. Donc
Donc n'hésitez pas aussi à aller sur sa page, liker ses vidéos et partager à fond. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.